Pourquoi tu ne me parles pas de ton rêve? Mais Eden, j'aimerais mieux ne pas en parler. Je sais en partie ce que tu as dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu enregistres mes rêves? J'ai pensé que tu dirais peut-être en dormant quelque chose que tu ne veux pas me dire éveillé. Mais Eden, tu ne crois pas que tu es hypocrite? Quelquefois, tu m'obliges à être hypocrite. Alors, le résultat? J'en ai entendu assez long pour comprendre que ce que tu fais est plein de dangers, que tu vas causer beaucoup de souffrance à ma famille. J'ai l'impression que ça va être une chose terrible. Mais c'était un cauchemar. Écoute, je viens d'avoir une idée géniale. On va aller se marier. Tout de suite. On peut le faire aujourd'hui. Presque tout est prêt depuis longtemps. On a tout fait, toutes les formalités, tout. On peut se marier quand on veut et n'importe qui peut nous marier. Pourquoi tu parais si désespéré? On croirait que c'est notre dernière chance. C'est ce que je ressens. Eden, ne t'inquiète donc pas. Je t'en prie, épouse-moi. Mais chérie, je ne comprends pas ta réaction. C'est vrai, s'il doit arriver quelque chose de terrible, pourquoi se marier? Tu tiens beaucoup à être veuve? Ne dis pas ça et ne plaisante pas sur ce sujet. Je veux absolument être ta femme. Ethan, tu te fais du souci pour rien du tout. Pour rien? Ah, écoute-moi. Il faut que notre mariage soit une belle fête. Solennelle et grandiose, avec une longue lune de miel après, comme on l'a prévu et comme tu le souhaites. Ce n'est pas le moment pour ça à présent. Si tu fonces dans le danger comme tu as l'intention de le faire, je ne veux même pas penser à ce qui peut arriver. Tu veux répondre? Je vais m'habiller. J'y vais. Bonjour, Croz est ici? Oui, il est allé s'habiller. Il est habillé. Bonjour. Bonjour, Gillis. Du nouveau? Je vous apporte un dossier avec ce que vous avez demandé. Non, très bien, merci. Et en même temps, j'espérais que vous me diriez ce qui se passe. J'ai appris que vous aviez envoyé des invitations. Vous avez appris ça? Oui, je m'occupe de cette affaire. Alors je pense que je vais vous laisser parler de votre précieuse affaire, puisque vous n'en direz pas un mot devant moi. S'il y a un problème, je peux Non, revenir. il n'y a pas de problème. Eden, ne t'en va pas. Merci beaucoup. Marcello Armonti m'a appris quelque chose au moment de l'incendie. Et ce qu'il m'a dit m'a aidé à comprendre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas le droit de le répéter ni à Eden ni à Gillis. Et je ne peux pas vous inviter demain à ma réception. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le coup, votre présence gâcherait peut-être l'expérience. Vous voyez, je pense que la meilleure manière d'amener le meurtrier de Channing à se trahir, c'est de revivre le meurtre lui-même. Je croyais qu'à présent tu savais tout. Il ne faut pas se hâter à faire des conclusions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, mais j'ai fait mes invitations pour l'heure précise où a été commis le meurtre. Et j'ai demandé à tout le monde de s'habiller comme ce soir-là, si possible. En supposant qu'ils s'en souviendront. C'était la grande soirée de l'année, il ne doit pas y avoir de problème. Et si quelqu'un ne reçoit pas son invitation? Aucun risque, tout le monde les recevra, remise en main propre. J'ai confié cette mission à des collaborateurs de toute confiance. Grosse pense toujours à tout. Cette fois, je l'espère, oui. Ce n'est pas un bon moment pour me tromper.